Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV. Il est 19h15, on est ravis de passer ces 45 minutes en votre compagnie. Beaucoup d'invités sur ce plateau. Découvrez le visage justement de ceux qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Cédric Carasso, puis ce sera au tour de Marc Planus. Mais ce n'est pas terminé, Candice également sur ce plateau avec le capitaine Jaroslav Plazil. Et cerise sur le gâteau, juste avant le générique, Grégory Sertic. Avec Cédric Carasso. Bonjour Cédric. Bonjour Manu. Ça va ? Ça va, impeccable. Entraînement difficile aujourd'hui ? Ouais, un bon entraînement. C'était assez long, mais ouais, un bon entraînement, une bonne reprise, on va dire. On va revenir très rapidement sur le match nul obtenu face à Lorient, puis un déplacement au Stade Vélodrome vendredi prochain. Tout d'abord, donc un partout face à Lorient, c'était la 30e journée de Ligue 1. On a vu le président hier, Jean-Louis Trio, qui était assez satisfait du contenu, on va dire. Quoique, mais pas trop du résultat. On laisse beaucoup de points en route quand même chez nous. Oui, c'est clair que c'est un peu notre défaut cette année en championnat. On voit qu'au niveau au niveau comptable à la maison, c'est pas satisfaisant. De toute façon, on le sait. Voilà, on a des difficultés, on va dire, à concrétiser notre domination à chaque fois. Et voilà, on a eu un temps fort en première mi-temps, on n'a pas su à un moment donné marquer quand on pouvait. Après, Lorient a eu un gros temps fort et eux, ils ont réussi à marquer un but. Après, on est resté dans le match malgré tout, mais voilà, ça manque d'efficacité, on va dire. D'efficacité et de réalisme peut-être. Et le président qui disait oui, je trouvais quand même que ça manquait un peu d'engagement en première période. A priori, Francis Gillot a demandé à ses joueurs d'être un peu plus, plus gnace, c'est ça, en seconde période ? Oui, je pense c'était légitime. On va dire que Lorient, pendant un gros quart d'heure, a poussé. On n'a pas eu vraiment de réaction, donc on a vachement subi, comme trop souvent cette année. Et ouais, c'est un peu le regret qu'il avait à la mi-temps. Il avait demandé une réaction par rapport à ça. Après, la réaction, ça se traduit par le résultat. Est-ce que la manière... Est-ce qu'il a eu tous les ingrédients qu'il voulait ? Ça, je sais pas. J'ai pas revu le match, donc je peux pas savoir. Nous, on l'a revu avec Marius Trésor notamment. Il y a, en seconde période, il y a au moins 7 ou 8 occasions assez nettes. Et une seule pour Lorient, où vous faites encore un arrêt décisif, heureusement. Mais en seconde période, c'était un jeu, unilatéral, on va dire. Oui, mais voilà. Mais il a fallu attendre la 85. Voilà. C'est ce qu'il y a de dommage, on va dire, que sur une domination telle, avec autant d'occasions, il faudrait pouvoir marquer 2-3 buts dans un match comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et vous vous souvenez du parcours de la série l'année dernière, 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite, au même moment. Donc là, il y a un nul, c'est-à-dire qu'il reste 6 victoires, 1 nul, 1 défaite. Ouais, non, on verra bien. Après, je pense que cette année, on sort d'une saison beaucoup plus dense. Il y a des plumes qui ont été laissées en route. Les adversaires aussi sont coriaces. On a un déplacement compliqué dès cette semaine. Enfin, voilà, ça va être... je pense que ça va être compliqué de faire aussi bien que l'année dernière, mais peut-être qu'on n'aura pas besoin de faire aussi bien que l'année dernière. Donc essayer de s'accrocher, au moins de pouvoir jouer le coup jusqu'au bout. C'est le plus important, c'est d'avoir un objectif jusqu'à la dernière journée, ça serait sympa. Et puis vous le savez, de toute façon, il reste aussi un autre objectif, celui de la Coupe de France, avec ce déplacement. Il y a d'autres choses aussi. Donc exactement, il y a de belles choses à faire. Voilà. C'est ce qu'on a pu lire d'ailleurs la semaine dernière, je crois, dans l'équipe où vous avez été interviewé. De belles choses encore à faire cette saison, bien évidemment. Avant cela, il y a un déplacement vendredi soir au Stade Vélodrome. Oui, Candice, vous pouvez passer, allez-y. Allez-y. Parce que je savais que tu étais venue ici, parce que j'étais pas là, alors je voulais te faire un petit quand même, ça me fait plaisir. Ça va ? Ça me fait plaisir. Mais je repasserai. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, vous fuyez ou il y a un contentieux ? Il y a un contentieux, d'accord. On disait un déplacement vendredi soir au Stade Vélodrome. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du Stade Vélodrome parce que maintenant ça fait comme quelques saisons. Oui, voilà, donc on la connaît. Exactement, on ne va pas en remettre une couche dessus. Marseille qui, contrairement à ce qu'on pouvait penser ou ce qu'on disait, va pas si mal que ça. C'est second du championnat. Non, il n'y a rien à dire. Je veux dire, c'est une équipe qui, à un moment donné, était dans la difficulté, mais qui a toujours su rester, on va dire, en haut du tableau grâce à leur bon début de championnat. Et aujourd'hui, que les objectifs arrivent, et ça a toujours été une équipe qui a bien fini, en général, à part l'année dernière, ils ont beaucoup souffert.